Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour l'astro-guidance du mois de mars. Le mois de mars, le mois du printemps, le mois du renouveau, le mois de l'énergie et de retour du beau temps, si je puis dire, du temps un peu plus chaleureux du moins. On va aller regarder ensemble, signe par signe, signe lunaire, ascendant, signe solaire. Qu'est-ce qui vous réserve? Et là, il y a une carte qui a sauté toute seule, donc je pense que ça va concerner tout le monde. C'est la carte de la campagne et du repos. Voilà, donc on est encore en hiver, on n'est pas encore dans l'équinoxe de printemps, donc peut-être que cette carte nous invite à profiter de la nature, à se reposer. Donc je la laisse de côté tout le long de la séance, hein, pour que vous puissiez bien la voir. Là, on va regarder. On va faire une coupe pour les béliers. Hop. Alors, les béliers, on y va. Il y a de la collaboration dans l'air, il y a de l'entraide et ça concerne votre famille, votre foyer, votre maison. Donc ça, c'est super chouette pour le mois de mars. On va aller voir un peu plus en détail pour vous, amis béliers. Alors, on a une femme âgée, une jeune fille et la communication. Donc peut-être que ça peut concerner votre famille, c'est-à-dire si vous êtes une femme, ça peut être vous, la grand-mère, et vous, la grand-mère, et la petite fille qui est là, vous voyez, c'est possible aussi. Et communiquer. Vous pouvez être la petite fille et communiquer avec votre grand-mère, enfin, voilà, ou en tout cas de femme à femme, génération, il y a peut-être une idée de communiquer. Et si vous êtes un homme, rassurez-vous, vous ne serez pas en reste. Il s'agit peut-être de communiquer avec votre part féminine ou les lignées de femmes de votre famille. Je vais couvrir avec mon amie la triade. Voilà. Alors le temps, donc il faut prendre le temps de le faire ou ça prendra du temps. Il y a de la protection, donc si jamais vous avez une grand-mère qui est de l'autre côté, sachez qu'elle vous protège. Et l'énergie et la communication. Donc si jamais vous cherchez à faire un contact défunt, les béliers, c'est le bon moment. Hein. Vous avez les ressources à l'intérieur de vous. Et vous pouvez aussi vous faire accompagner par un médium. Sachez, entre parenthèses, que je propose des guidances où parfois les défunts viennent passer leur message. Mais avant toute chose, comme j'aime à dire à tout le monde, vous avez vos propres ressources avant tout à l'intérieur de vous. Donc vous allez peut-être avoir cette possibilité-là. On va voir nos amis taureaux. Ah oui, pardon. Oh là là, ça fait un moment que j'ai pas fait ça. Excusez-moi. On va aller voir le conseil de la forêt pour vous. Ah, du coup, j'ai remballé les cartes, excusez-moi, mais il y avait une question de communication défunt ou de communication avec la famille, une mise en garde. Avancez avec prudence, des dangers peuvent se tapir dans la forêt. Donc si jamais vous voulez faire un contact défunt, soyez quand même prudent, protégez-vous, ancrez-vous, c'est très très important. D'accord. Exceptionnellement, je ne vais pas vous faire les cartes des anges, mais par contre, je vais vous proposer un nouveau tarot, celui avec lequel je travaille, avec lequel je fais mes guidances tarot, mes rendez-vous tarot, pour les arcanes majeures. Donc on va regarder quel est l'arcane qui vous ressemble pour ce mois de mars, amis bélier. Et vous, c'est le chariot. Donc, ce sont de très jolies cartes, hein, reliées plutôt aux animaux, au chamanisme. Donc voilà, on a le chariot. Donc vous pouvez prendre des décisions concernant cette lignée de femmes, cette relation avec les femmes dans votre famille, ou voire même un contact défunt. Donc ça, c'est super chouette. Mais attention, prudence tout de même. Hein. D'accord ? Allez, on va aller voir nos amis taureaux. Qu'est-ce que les taureaux ont à nous dire ? Alors, on va faire une coupe pour les taureaux. Alors, les taureaux... Alors, et hop, il y a le commerce, l'équilibre et l'arcane sans nom, la mort. Alors il s'agit peut-être de clôturer des choses
pas forcément votre entreprise, hein. Ça peut être, si vous hésitiez à fermer une entreprise, à arrêter quelque chose, bah, c'est peut-être le signe d'arrêter, ou alors de terminer des choses dans votre entreprise pour pouvoir continuer d'avancer, d'accord? Ou si vous n'avez pas d'entreprise, ça peut être au niveau professionnel, arrêter un emploi qui ne vous plaît plus, ou arrêter de faire des choses qui vous coupent de votre équilibre en général, d'accord? Allez, on va aller voir les taureaux, ce qui vous attend pour le mois de... Oula, il y a mon ordinateur qui est en train de glisser. Voilà, ce qui vous attend pour le mois de mars. Hop, n'oubliez pas, on a toujours le repos, hein. La santé, justement, on va en parler de repos. Donc, faites attention à votre santé, pensez à vous déplacer un petit peu ou accueillez les imprévus qui vont peut-être venir de loin. D'accord? Mais juste ménagez-vous quand même. Alors, on va regarder un peu plus loin. Bon, il y aura la tentation, amis taureaux, d'aller tous azimuts parce que vous êtes un signe de terre, vous aimez être dehors. Faut vous ménager quand même, hein. Il y aura une épreuve, ça va peut-être venir de loin et ça va vous remuer émotionnellement. D'accord? Donc il va falloir peut-être vous préserver pour ce mois de mars, amis taureaux, et peut-être qu'il y a quelque chose à terminer, une épreuve pour passer à autre chose. N'oubliez pas cependant, gentillesse, faites une pause près d'un étang, on a vu l'eau, hein, les émotions, soyez bienveillants envers vous-même et envers les autres. Donc ça veut dire, amis taureaux, que s'il y a quelque chose à terminer, faites-le avec bienveillance, avec gentillesse, mais avant tout, n'oubliez pas gentillesse envers vous-même. Ne vous faites pas du mal à continuer quelque chose qui ne vous correspond pas. D'accord? Donc on fait attention à soi, amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau pour le mois de mars. La carte qui vous représente, c'est une très jolie carte, hein. C'est la carte du monde, d'accord? Le monde, donc c'est la complétude, l'accomplissement, la totalité, le tout, l'infini, d'accord? Vous irez voir la symbolique du monde, hein. C'est vraiment soit ce qui peut vous aider, soit ce qui vous représente, c'est-à-dire que quelque chose qui se termine ouvre la porte à quelque chose de nouveau. Le fini et l'infini, d'accord? C'est une danse. Ok, amis taureaux? Ok, super. Génial. On va aller voir du côté de nos amis Gémeaux maintenant. Qu'est-ce que vous réserve le mois de mars? Alors, le mois de mars pour les Gémeaux. Le serpent, ça peut être l'énergie ou la médisance, hein. La naissance. Donc, peut-être des choses qui démarrent. Alors, on va être vigilant sur ces choses qui démarrent. Voilà, ça peut être... hop, petit machin. Ça peut être... il faut une nouvelle énergie, donc la Kundalini, ou alors il faut faire attention à ne pas trop en dire sur vos projets pour éviter la jalousie, par exemple. Alors, hop, on va voir... Amis Gémeaux, ascendant Gémeaux. Attention, donc cette carte confirme bien qu'il va falloir faire attention à votre entourage, proche ou moins proche, hein, concernant la création, concernant vos projets, d'accord? Vous allez peut-être devoir un petit peu vous battre pour vos projets, amis Gémeaux, d'accord? On va regarder avec la triade de quoi il retourne pour vous. Alors, ce combat, voilà, il faut terminer des choses, il faut trancher, il faut clôturer, mettre peut-être des fins à des relations toxiques. Mais rassurez-vous, amis Gémeaux, vous avez la lumière avec vous, vous n'êtes pas tout seul. Et il va falloir faire preuve de pragmatisme et de sang-froid et d'observer la situation non pas sous un angle émotionnel, bien sûr toujours avec le cœur, mais ne pas vous laisser déborder par les émotions. Le conseil de la forêt pour vous. Acceptez, laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière et ne vous pressez pas. On a toujours la carte du repos, hein, qui est là pour tout le monde. Je l'ai ramassée, mais tout à l'heure, mais elle est là pour tout le monde. Donc voilà. Il faut accepter de devoir poser des limites, il faut accepter d'être discret, il faut accepter les épreuves. Et reposez-vous aussi, hein. C'est un peu comme les taureaux, il va falloir vous ménager quand même. Donc on va regarder
Je vais laisser les cartes. L'arcane majeur qui vous représente ou qui peut vous accompagner, amis Gémeaux, c'est le magicien. Vous voyez? Donc le magicien, c'est celui qui prépare ses projets. D'accord? On retrouve l'épée du magicien. Donc voilà, c'est ça. Vous allez mettre en place des choses, il va falloir être discret, il va falloir vous préserver, et il va falloir trancher. Amis Gémeaux. Ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Parce que votre ascendant, ça vous concerne aussi, hein, du coup. On va aller voir du côté des cancers. Qu'est-ce qui se passe pour le mois de mars? Oh là, il y a une carte qui a sauté. Donc les cancers, on va sans doute être amenés à se déplacer, à voyager. Hop. Alors, il y a de la collaboration. Alors, attention peut-être avec qui vous collaborez. Peut-être qu'il y a un froid avec une personne et peut-être que vous allez renouer contact. Qui sait? On va regarder. Hop, hop, hop. Donc oui, effectivement, c'est une personne... Alors, il y a deux options. Soit c'est une personne que vous n'avez pas revue depuis très longtemps et vous allez renouer contact, soit c'est une personne à absolument éviter. Dans tous les cas, il s'agit d'une bénédiction et d'un cadeau pour vous, pour apprendre l'équité, pour apprendre à vouloir le plus juste pour vous. Et ce sera le plus juste pour vous. D'accord? Vous allez comprendre et reconnaître s'il s'agit d'une personne à éviter, donc apprendre l'équité pour vous, apprendre à poser des limites, ou alors à retrouver cette personne parce que c'est dans l'ordre des choses, c'est le juste. Ok, on va voir l'arcane qui représente. C'est la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, c'est vraiment la réflexion, l'écoute de son intuition profonde et la maîtrise. D'accord? Donc c'est très très bien pour vous, amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire cancer. Ok. On va aller voir maintenant du côté des lions. Nos amis lions, ascendant lion, signe lunaire lion. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de mars? On a le voyage qui ressort et on a, alors moi dans mon sens, parce que c'est un peu inversé, c'est surtout de la tristesse qui ressort. Ah non, c'est pas la tristesse, c'est de la joie, excusez-moi. Donc voilà, il y a de la joie qui arrive, il y a du déplacement, alors peut-être que vous allez retrouver des proches que vous n'avez pas vus depuis longtemps, ça peut être sympa. Hein. Il y a du déplacement au mois de mars. On retrouve cette carte qui ressort, donc ça c'est super, et elle ressort toujours dans le même sens, donc beaucoup de joie, la paix, allez, hein, c'est très bien pour vous, et le voyage, hein, on retrouve l'idée de lointain. Donc si vous hésitiez à partir en voyage, bon, dans la mesure du possible, certes, mais allez-y, vraiment. Ou commencez à organiser, préparer quelque chose, parce que ça va vous apporter beaucoup de joie et beaucoup de paix. La clé, c'est la joie pour vous, amis lions. Vous êtes un être rayonnant, solaire, généreux dans votre part lumineuse, donc vraiment, développez la joie. La paix est l'ordre des choses. Voilà, si vous êtes contrarié, anxieux, pas joyeux, en colère, ça va peut-être brouiller les pistes, donc concentrez-vous sur ces deux énergies et vous allez voir, vous allez avoir des choses foudroyantes qui vont se mettre en place dans votre vie, des eureka. Le conseil de la forêt, être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Voilà, donc soyez attentifs à vos émotions, j'ai envie de dire, amis lions, à votre état intérieur. Plus vous serez dans la joie et la paix, plus vous allez manifester, manifester, manifester. Le voyage peut aussi être intérieur. Hein. On va aller voir l'arcane qui vous représente ou qui vous accompagne pour ce mois de mars. On a l'ermite. Donc on a confirmation qu'il s'agit aussi plus d'un voyage intérieur. Voilà, ça ne vous empêche pas de rayonner vers l'extérieur puisque vous adorez ça les lions, mais avant tout, le voyage est à l'intérieur pour aller chercher des ressources, pour aller chercher la joie, la paix, pour manifester cela en dehors. Voilà, c'est plutôt clair, hein, les lions. Ok, super. Allez, on va aller voir maintenant les vierges.
dont je suis l'ascendant. Donc qu'est-ce qui va se passer? Allez, amis Vierge. En ce moment, la lune est en Vierge, hein, donc c'est le moment du nettoyage, de la structure, du tri pour préparer le printemps. Donc profitez-en. Alors, amis Vierges, hop, de la créativité pour les Vierges et la naissance de quelque chose, la transformation. Donc, à travers votre créativité, vous vous transformez ou vous créez des choses nouvelles, vous créez d'une autre façon. Enfin voilà, ça bouge, il y a de la créativité, hein. Ça c'est chouette, amis Vierges. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qui vous réserve pour le mois de mars, qui a l'air créatif, somme toute? Peut-être un sentiment un petit peu de solitude ou des doutes, peut-être que vous doutez de vous-même. Soyez prudent avec les énergies. Je pense que là, de ce que je perçois en guidance, et non pas seulement en carte, en voyance, de ce que je perçois en guidance, c'est vous êtes créateur de votre propre réalité. Donc si vous doutez trop de vous, vous allez manifester des choses qui vont créer le doute. Donc soyez prudent quant à votre ressenti. Ou peut-être au niveau relationnel, soyez aussi prudent, préservez-vous voilà, des énergies environnantes peut-être. Alors on va approfondir avec la triade. Voilà, si vous êtes une femme, c'est vraiment vous que ça concerne, hein, d'accord? Et sinon, c'est peut-être, si vous êtes un homme, en lien avec une femme. Voilà, le silence, c'est vraiment de ne pas ouvrir la bouche ou de ne pas se mettre à faire courir le mental. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de se surveiller. Et effectivement, on a le malheur. Ça ne veut pas dire que vous allez être malheureux ou malheureuse en mars. Ça veut dire que, attention, vous êtes créateur de votre réalité et ne vous rendez pas malheureux ou malheureuse inutilement. Ok? La surprise, sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Accueillez les surprises aussi. Parce que si vous êtes dans un état d'esprit inquiet, douteux, vous allez passer à côté de choses. Donc il faut vous ouvrir. Et c'est dans le silence que vous trouverez plus de réponses que dans votre mental. La carte qui vous représente, c'est la justice. Donc il faut vraiment trouver l'équilibre, regarder les choses en face, se regarder en face, voir comment on fonctionne, nos systèmes de pensée, nos croyances, et vous allez trouver le beau, le juste, le vrai. Voilà, voilà, amis vierges. Donc n'oubliez pas, hein, il y a eu la créativité en couple, donc c'est bon signe. Hein. C'est vous transformer de l'intérieur pour créer votre réalité. Ok ? On va aller voir nos amis Balance. Alors les balances, votre mois de mars, les balances, on a peut-être de l'imprévu et vos guides ont tout prévu. Donc voilà, vous allez peut-être avoir des imprévus, mais vous inquiétez pas, il y a le spirituel qui est avec vous. Ok ? Enfin le spirituel, les guides. Allez, on y va. Hop, amis balance pour le mois de mars. Toujours cette solitude qui ressort, hein, ce doute. Là, ça concerne la figure du père, et là, il y a une opportunité. Donc, il y a quelque chose à comprendre dans une épreuve, un accident qui n'est pas prévu. Il y a quelque chose à comprendre, ok ? On va aller creuser pour voir. Hein. Hop. Voilà, une notion de sacrifice. Peut-être que vous avez le sentiment de beaucoup vous sacrifier pour les autres et que ce n'est pas équilibré. Signe d'équilibre, hein, la balance. Mais rassurez-vous, tout va bien se passer. Et l'énergie du Père, là, pour moi, c'est aussi le Père Céleste. Sans rentrer dans de la religion, hein, mais voilà, le divin est avec vous. Et une opportunité de faire un voyage. Alors, ça peut être un peu comme le lion, un voyage intérieur, hein, c'est possible aussi. On va demander conseil. Acceptez, laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière et ne vous pressez pas. Voilà, donc il ne faut pas être dans la lutte, dans la résistance. Si vous avez le sentiment de vous sacrifier ou quoi au caisse, ben, déplacez-vous à l'intérieur de vous-même ou allez à la rencontre des autres. La carte qui vous ressemble ou qui vous accompagne, n'ayez pas peur, hein, c'est la tour. Et regardez, nous avons une tour et une tour. Je ne parle pas des Twin Towers, rassurez-vous. Mais voilà, on a cet appui, cette verticalité et qui vient vous restructurer. Donc vous allez peut-être avoir l'impression que ça se casse la figure pour vous le mois de mars, mais croyez-moi, c'est pour le mieux, puisque c'est une opportunité de vous voyager. Et je pense que c'est surtout un voyage à l'intérieur de soi.
D'accord? Alors, ensuite, on va aller voir nos amis Scorpions. Ascendant Scorpion, signe lunaire, Scorpion. Alors, les Scorpions, hop, on a l'abondance et l'opportunité. Donc, vous allez avoir vraiment des opportunités de créer beaucoup d'abondance. Donc, ça, c'est super chouette pour vous, les Scorpions. On va regarder ensuite. Alors, qu'est-ce qui vous réserve pour le mois de mars? Amis Scorpion, nous avons la créativité. Donc, on a vu qu'il y avait beaucoup d'abondance et d'opportunités. Il y a la pensée, le psychisme du coup, et l'arcane de la faux. Alors, peut-être qu'il va falloir couper avec des systèmes de pensée pour redevenir créatif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est intéressant, ou en tout cas, être créatif dans votre façon de nettoyer, de créer des choses. Alors, on va aller voir ensuite, hop, avec la triade, de quoi il retourne, on a la pénitence, l'homme et la mutation. Du coup, je pense que ça valide bien le ressenti que j'avais précédemment, qui est de reconsidérer vos systèmes de pensée, votre façon de créer, parce qu'il y a peut-être beaucoup de culpabilité et vous vous empêchez. Du coup, il faut couper avec ça pour pouvoir reprendre votre masculin sacré, que vous soyez homme ou femme, c'est-à-dire votre capacité d'agir et de manifester. Alors, ensuite, quel est le conseil de la forêt pour vous? Le temps. Embrassez les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Je pense que c'est plus le côté carpe diem, et donc d'arrêter de culpabiliser de vivre et d'être vraiment dans l'abondance de la vie. Reconsidérez votre schéma de pensée, voyez les zones où vous vous empêchez d'être, où vous vous auto-sabotez, où vous culpabilisez, pour pouvoir réactiver la créativité et l'abondance dans votre vie. Vous comprenez? Alors, on va regarder l'arcane qui vous correspond ou qui vous guide, c'est le diable. Je pense en ce sens que là, vous êtes votre propre diable. Donc, surveillez-vous et changez vos schémas de pensée pour accéder à l'abondance. C'est plutôt clair, ok? Génial. Ok. On va aller voir maintenant du côté des Sagittaires, les sages sur Terre. Alors, moi c'est mon signe lunaire, le Sagittaire. Alors, il y a du monde avec vous, les Sagittaires. Vous n'êtes pas tout seul en ce moment. Donc si vous avez besoin d'aide, demandez. Ça peut être en ville ou ça peut être aussi l'idée qu'il y a du monde avec vous. Ok? Hop, le mois de mars pour les Sagittaires. Attention, indépendance, froid et repos. Donc peut-être que vous avez besoin de prendre de la distance avec une situation, des gens. Il y a peut-être une notion de jalousie, faites attention, il y a des gens qui vous envient peut-être, qui envient votre cadre de vie, qui envient votre façon de vivre. Alors on va creuser un petit peu plus. Donc soit c'est l'indépendance, ça peut être l'indépendance aussi. Hein. Alors, le pardon, donc je pense plutôt que c'est la jalousie. Donc voilà, envoyez du pardon à ces énergies de jalousie. Envoyez de l'amour et soyez pragmatique, ne vous laissez pas déborder par des émotions de peur, de réactivité. Ne soyez pas dans la réaction par rapport à ça, mais soyez dans l'amour. C'est plutôt clair. Hein. Alors, amis. Les amitiés les plus improbables peuvent se former comme des arbres et le lichen se lie d'amitié. Donc ça concernera surtout vos amitiés. D'accord? Donc si vous avez des amis qui vous jalousent ou avec qui vous êtes en froid, eh bien pardonnez, envoyez de l'amour et le reste suivra. Et ça vous reposera beaucoup. On va regarder quel est l'arcane qui peut vous accompagner dans ce processus de pardon. Les amoureux. Donc peut-être qu'il y a aussi une idée d'amitié amoureuse, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage amical qui a, je dirais, une jalousie envers votre situation affective. Et ben, vous, ce n'est pas forcément réciproque. De ce que je ressens, c'est plus ça, c'est plus un amour à sens unique. Et ben, pardonnez cette personne pour l'énergie qu'elle envoie et envoyez-lui de l'amour, mais plutôt de l'amour au sens universel. Ça va l'aider à se libérer aussi. D'accord? Donc voilà pour les Sagittaires.
Hop, pour le mois de mars. Ok. Hop. On va aller voir du côté des Capricornes. Les Capricornes. Hop. Alors les Capricornes, pareil, on est encore dans l'hiver. Hein. Il y a une femme, une énergie féminine, une énergie maternelle. On va voir de quoi il retourne. Le printemps arrive, donc hiver-printemps. Là, c'est le consultant, c'est vous. Vous voyez, on est entre l'hiver et le printemps. Donc, il faut que vous preniez bien conscience, Capricorne, que nous sommes en intersaison. Voilà, moi je sais que je suis très sensible à l'intersaison. Peut-être moins entre l'hiver et le printemps et l'été, parce que c'est des saisons plus dynamiques. Mais moi je sais qu'entre l'été et l'automne et l'hiver, je suis lessivée. Donc, vous êtes en intersaison. Donc, ressentez cette énergie d'intersaison jusqu'à l'équinoxe. Qu'est-ce que je viens de dire? Énergie, voilà. Entrez dans le silence, ressentez cette énergie d'intersaison pour gagner en sagesse. C'est plutôt clair. Donc, il s'agit ici plutôt de vous concentrer sur un mois de mars au niveau de la nature, la saison, l'énergie, pas forcément sur vos activités. La clairière, faites de la place pour grandir. Ben voilà, c'est plutôt clair. Hein. Accueillez le changement de saison à l'intérieur de vous, les énergies dans le silence pour créer de l'espace à l'intérieur de vous. C'est très très clair, ami Capricorne. Quel est l'arcane qui va vous aider avec ça, à faire ça, à traverser ça? C'est la force. Voilà. Car entrer en silence, entrer dans la danse des saisons, de la nature et de la vie, c'est vraiment une très très grande force. Donc, ayez la force de vous poser, de vous reposer et de ressentir. C'est plutôt clair, n'est-ce pas? Ami Capricorne, très bien. Très bien, très bien, très bien. On va aller voir maintenant du côté de nos amis Verseaux, dont je suis le signe. Oh là, il y a mon tarot qui vient de tomber. Alors le tarot, c'est les mondes sauvages et inconnus. Voilà, c'est celui-là avec lequel je propose des rendez-vous en guidance, roue de l'année, domaine, question. Voilà, il est très très bien et il me correspond vraiment très bien. Donc je remercie mon amie Cécile qui me l'a offert. On va aller voir nos amis Verseaux. Encore un sentiment peut-être de solitude en ce moment où vous doutez de vous. Moi ça me parle, hein, la question de douter de soi. Surtout concernant des projets dont j'attends des réponses, mais ça me fait douter. Alors, il va falloir trancher, il va falloir prendre du recul pour la collaboration. Il faut trancher maintenant. Hein. Alors, on va aller un peu plus loin. Voilà, c'est une initiation, c'est un apprentissage. Il y a une tentation de peut-être s'isoler dans son petit coin, les Verseaux, hein, même si on est des êtres très sociaux, on a besoin des fois de s'isoler un peu. Oups, il y a un petit truc sur l'ordi. De s'isoler un petit peu, mais il va falloir faire preuve de clairvoyance par rapport à la collaboration. En tout cas, c'est une initiation. Le conseil est le suivant, la lumière. Regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Donc il faut faire la lumière. Voilà, on va peut-être être tenté d'être dans notre grotte, mais non, il faut aller chercher des informations, des réponses. Et on va voir quel est l'arcane qui va vous aider à trouver ces informations, ces réponses et à ne plus douter de vous. C'est l'étoile. Typiquement, signe Verseau, l'étoile représente d'ordinaire dans le tarot classique une jeune femme qui va chercher de l'eau avec sa longue chevelure. Donc c'est vraiment les eaux de la connaissance. Donc ça c'est très très bien pour vous. Donc suivez votre étoile, j'ai envie de dire. Voilà, ayez confiance en votre étoile. Allez voir la symbolique de l'étoile. Voilà pour les Verseaux. Donc ne doutez pas de vous, faites preuve de recul et allez-y, allez chercher la lumière. Ok ? Et enfin on va terminer avec nos amis Poissons. Alors les Poissons, hop, on y va.
On a de l'abondance financière en ce moment, les poissons, donc on se connecte à ça. L'abondance, ça peut être de l'argent, des cadeaux, des opportunités, de la santé, de l'amour, de l'amitié. Voilà, l'abondance, c'est général, hein. Donc ça, c'est super chouette. On va aller la chercher, cette abondance, au mois de mars, amis poissons. Il y a des contrats dans l'air aussi, peut-être, des contrats de travail. Il y a la ville, il y a du monde. Alors, indépendant, ça peut être de nouveaux contrats si vous êtes en entreprise, ou peut-être que ça peut générer la jalousie. On va voir de quoi il retourne un peu plus. Alors, vous êtes protégé de toute façon des mensonges et vous allez réussir. Donc vous allez débusquer, s'il y a des personnes jalouses, vous allez les débusquer et vous allez tracer votre route. Il ne s'agit pas de vous venger, il s'agit de tracer votre route, tout simplement. On va aller voir. Hop. L'ancrage, voilà ce qui va vous aider. Prenez soin de vos racines, faites-vous plus grand que les arbres. Donc continuez de rester bien ancré à l'intérieur de vous, centré, et vous allez tracer votre chemin. Vraiment. Ça c'est très très bien pour vous les poissons. Hop. Et l'ermite, donc, il ne s'agit pas, parce que là je vous sens très dynamique vers l'extérieur et avec autrui au niveau professionnel, il ne s'agit pas de rester dans sa grotte, mais il s'agit de rester bien centré à l'intérieur de soi, même si vous êtes très dynamique à l'extérieur. Vous comprenez l'idée? Donc voilà. Écoutez, mes chers amis, voilà pour l'astroguidance de Mars. Moi, le mois de mars, c'est synonyme de joie et d'ouverture, puisque je suis très heureuse de pouvoir vous proposer à la vente mes talismans. Ils sont enfin disponibles, les reproductions d'œuvres aussi. Le tarot, l'oracle, on me demande souvent des nouvelles. Là, je vais prendre le taureau par les cornes, hein, je vais contacter l'éditeur pour avoir le cœur net. Voilà. Je continue les méditations guidées, je continue les consultations pour les guidances, les rendez-vous pour les soins énergétiques, pour les guidances tarot, les guidances médium, les peintures énergétiques, les peintures d'âme. Enfin voilà, vous pouvez retrouver tout ça sur mon site internet que je vous mets en descriptif. Et en tout cas, je vous souhaite un très 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 beau mois de mars, très très dynamique et je vous dis à très bientôt. Salut!